S'habiller, c'est un geste qu'on fait tous les jours, presque sans y penser. Mais voilà, avec l'âge, cet acte si banal prend une dimension complètement différente. Ça devient une façon d'affirmer qui on est, un vrai pilier pour le bien-être et même une question de dignité. On va explorer ensemble cette importance cachée de nos vêtements. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui a guidé le choix de vos vêtements ce matin? Le confort? La météo peut-être? Ou une occasion spéciale? Eh bien, cette simple question, elle ouvre la porte sur le rôle vraiment profond que les vêtements jouent dans nos vies. Un rôle qui change avec le temps, c'est sûr, mais qui ne disparaît jamais. En fait, s'habiller, c'est notre toute première forme de communication non verbale. Chaque vêtement qu'on choisit, que ce soit pour montrer un bout de sa personnalité, se donner un peu de confiance ou même afficher un certain statut, tout ça, ça reflète une partie de nous. C'est un langage silencieux, mais qui en dit très très long. Mais alors, que se passe-t-il quand le corps lui-même commence à changer? Le vieillissement, c'est un processus naturel qui amène son lot de défis et qui peut transformer l'acte de s'habiller en véritable épreuve. Ce tableau, il met en lumière un contraste assez saisissant. Des gestes qu'on croit totalement acquis, comme la coordination pour boutonner une chemise ou l'équilibre pour enfiler un pantalon, eh bien, tout ça est directement impacté par les effets de l'âge. Ce qui était simple devient un défi de tous les jours et ça peut devenir une vraie source de frustration. Et au-delà des capacités motrices, c'est la morphologie tout entière qui se modifie. On a tendance à l'oublier, mais la plupart des vêtements qu'on trouve dans le commerce sont faits pour des silhouettes standards. Du coup, pour beaucoup de personnes âgées, trouver des habits qui soient à la fois adaptés et confortables, ça devient un vrai parcours du combattant. Leur corps raconte une nouvelle histoire et les vêtements ne suivent pas toujours. Ok, on a parlé du physique. Mais maintenant, passons à l'importance psychologique et sociale du vêtement, parce que c'est vraiment là que se joue une partie essentielle du maintien de l'identité. Là, on ne parle plus du tout de vanité. Quand les repères d'une vie, comme la carrière professionnelle ou même la force physique, commencent à s'estomper, le vêtement devient un des derniers piliers de l'estime de soi. C'est un peu le dernier bastion où l'on peut encore affirmer qui l'on est, et surtout maintenir une image positive de soi. J'aime beaucoup cette citation. Elle est très révélatrice. Porter ce vieux chapeau un peu décoloré ou ces bijoux fantaisie tous les jours, ce n'est pas forcément un oubli ou de l'indifférence. Bien souvent, c'est une affirmation de liberté. Une façon de dire « je reste fidèle à moi-même », loin des dictats de la mode. Et puis il y a des conséquences très concrètes, auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui touchent aux besoins les plus fondamentaux. Un vêtement trop serré, ça peut gêner la respiration. Un jean trop rigide, ça entrave la mobilité. Un pantalon trop long, ça augmente le risque de chute. Même le fait de rester en pyjama toute la journée peut créer une désorientation. Le choix des vêtements est donc directement lié à la santé et à la sécurité. Alors, comment aider de manière respectueuse? Comment accompagner sans imposer? Cette dernière partie, on va la voir comme un guide pratique pour préserver à tout prix la dignité et l'autonomie de la personne. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Imposer des vêtements à quelqu'un, c'est lui retirer une part de son identité. Il ne faut surtout pas sous-estimer les conséquences psychologiques. Ça peut aller d'une simple frustration à une véritable dépression. Respecter les goûts personnels, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Quand des troubles cognitifs rendent l'habillage compliqué, ce moment peut vite devenir une source de conflit. Mais heureusement, une approche simple en 4 étapes peut tout changer. D'abord, on prépare les vêtements dans l'ordre. Ensuite, on prend son temps, on s'assoit, on aide avec la personne, pas à sa place. Troisième point, on raconte chaque geste. Et enfin, on implique la personne dès que c'est possible. Avec ça, on transforme une épreuve en un moment d'accompagnement plus serein. Et parfois, ce sont des solutions toutes simples qui font une énorme différence. Des fermetures en velcro, des vêtements qui s'attachent par devant, ou simplement le fait de laisser le temps nécessaire. Ce sont des petits gestes très concrets qui favorisent vraiment l'autonomie et le confort au quotidien. Ça, c'est une idée reçue qui a la vie dure et qui est pourtant complètement fausse. L'intérêt qu'on porte à son apparence ne disparaît pas avec les rides. Penser le contraire, c'est tout simplement nier l'individualité de la personne. L'importance qu'on accorde à sa tenue, ça varie d'une personne à l'autre, et ce, à n'importe quel âge. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. S'habiller le matin, ce n'est pas juste se couvrir. C'est un rituel. Un rituel qui nous prépare à rencontrer le monde, à interagir, à faire partie de la société. Rester en pyjama toute la journée, c'est prendre le risque de couper ce lien social, qui est si vital pour le moral. Finalement, toute cette exploration nous laisse avec une question essentielle. Maintenant qu'on voit le vêtement comme un langage, un soutien à l'identité et un pilier de la dignité, comment peut-on, chacun à notre niveau, mieux honorer cette réalité, à toutes les étapes de la vie? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne absolument tous.